le métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Possible pour toi de te présenter avec ton nom, ton prénom et comment tu te nommes au niveau professionnel. Alors, je m'appelle Anne-Marie Ebel, je suis infirmière sexologue. J'ai mon cabinet de sexo dans une petite ville à côté de Strasbourg qui s'appelle Bischwiller. Voilà. Alors, si tu veux, je peux répondre aux questions parce que j'ai lu les questions, j'ai préparé Moi, un petit peu. je vais les poser, puis du coup, je veux Ok, bien que tu répondes, comme ça, c'est d'accord. un peu plus interactif. Ouais. Du coup, voilà, la première des questions, c'est effectivement au niveau de ton parcours professionnel, donc tu me dis tu es infirmière, comment les choses ont cheminé pour en arriver là où tu en es maintenant? Donc, moi, j'ai 55 ans, donc je suis infirmière depuis plus de 30 ans, bientôt 35, et je suis passée par différents services. Alors, j'ai fait la maison de retraite du bloc opératoire, mais j'ai surtout fait de l'oncologie et je travaille aussi en hémodialyse. Donc, j'ai travaillé auprès des patients chroniques, comme on dit, avec des pathologies lourdes, et je me suis rendu compte en fait que la sexualité n'était absolument jamais prise en compte chez ces patients. Et de ce fait, j'ai décidé de me former en 2016. J'avais pris la décision et j'ai entamé mon cursus. Donc, j'ai fait 3 ans à la faculté des sciences humaines de Metz pour obtenir le diplôme interuniversitaire en études de la sexualité humaine. Et ça, c'est une merveilleuse boîte à outils, en fait, mais un peu vide quand même, c'est-à-dire qu'on va t'ouvrir le cerveau à des dimensions que tu n'imaginais même pas, sexualité, handicap et tout. Enfin, si jamais tu avais des œillères quand tu as fait ces 3 ans, tu n'en as plus. Mais par contre, il me manquait un réel outil de travail, donc j'ai continué le cursus par le sexo-corporel. Donc, il y a 3 niveaux dans le sexo-corporel et chaque niveau dure à peu près 2 ans. Et là, je vais commencer mon niveau 2, donc j'ai terminé mon niveau 1. Donc, ça fait à peu près quand même un petit bac plus 5 en sexo. Voilà, mais je pense que c'est important et il faut ça pour pouvoir être un bon praticien, je pense. Donc, du coup, j'entends ce parcours infirmière avec plusieurs découvertes de différentes Oui, spécialités. oui. Et qu'est-ce qui, du coup, tu m'as dit, ben, finalement, effectivement, la sexualité n'était pas abordée en service, mais Oui. qu'est-ce qui t'a un peu orienté ou qu'est-ce qui, toi, d'un seul coup, t'a fait prendre conscience de ça? Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Alors, je pense que de par déjà mes qualités relationnelles, les patients s'ouvraient assez facilement à moi. Et quelquefois, on me posait des questions et je ne savais pas quoi leur répondre. Donc, j'étais vraiment mise en difficulté et du coup, je me suis intéressée à ça. Et puis aussi un parcours personnel
un divorce, comprendre le couple, pourquoi ça marche pas. Le sujet était passionnant. Et il y a eu un événement marquant, c'est vrai. J'ai ma meilleure amie qui est gynécologue et qui m'a emmenée à un congrès à Biarritz, un congrès de gynécologie. Et à ce congrès, il y avait un grand sexologue qui faisait un monologue sur la sexualité. Et je suis restée pendant 2 heures accrochée à sa bouche et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je ne serai jamais aussi bonne que lui, mais c'est ça que je voulais faire. Ça a été vraiment une révélation. C'est une prise de conscience d'un seul coup Ah oui, je me de suis toutes dit, ces parts-là. c'est Ouais. ça. Mais par contre, après, c'est une dose monumentale de travail, de persévérance. Le DU de sexo, c'est beaucoup de travail. Hein. Ça ne tombe pas du ciel. Hein. Le mémoire, les lectures, enfin, c'est énorme. Mais tellement passionnant et tellement... ouais, je regrette pas une seconde. Et du coup, actuellement, donc tu m'as parlé de deux, tu m'as parlé d'infirmière, tu m'as parlé de sexologue. Tu exerces comment, du coup? Alors, j'ai une partie en activité salariée, donc je travaille toujours en hémodialyse. Et j'ai mon activité libérale, comme aujourd'hui. Normalement, c'est une journée de consultation, donc j'ai un petit trou jusqu'à 15 heures. Et ouais, je fais les deux. J'avoue que j'aime beaucoup faire les deux. Je donne aussi des cours à l'école de sage-femme. Je donne des cours, j'interviens dans un diplôme universitaire soins de support, parce que la sexo est un soin de support. Et je monte actuellement aussi des dossiers parce que je voudrais faire de l'éducation dans les écoles de ma ville. Enfin voilà, la sexo, ça permet aussi de diversifier les activités et de faire plein de choses différentes. Voilà. Et donc, du coup, tu équilibres un peu à 50-50. Comment tu Ouais, t'organises? ouais, j'équilibre à 50-50. L'idée, c'est de faire peut-être un peu plus parce que j'ai des projets vraiment sexo pur, mais en même temps, bah, il faut quand même vivre, hein, il y a des charges à payer. Donc voilà. Et puis j'aime mon travail d'infirmière aussi. Et j'aime varier les activités, faire toujours la même chose. Pour moi, c'est un peu compliqué. Selon toi, quelles sont les compétences nécessaires à avoir dans ce métier de sexo? Alors, les compétences. Moi, je dirais qu'il faut avoir une excellente écoute. Une grosse capacité d'analyse aussi, parce que quand les gens vous racontent leur vie, il faut vraiment bien écouter, être à l'affût des détails, et puis après avoir une capacité de faire la synthèse de tout ça pour faire un bon diagnostic. Ensuite, être capable de poser des objectifs, des sous-objectifs, et d'aller comme ça, comment dire, de manière progressive vers l'amélioration. Il faut avoir un très bon relationnel avec les gens, les mettre en confiance, voilà, et surtout savoir les écouter. Ouais. Et ce que j'ai entendu aussi tout au début, c'était aussi développer des ressources ou des compétences pour pouvoir finalement accompagner un peu plus loin ou avec un peu plus d'outils Ah oui, il ne aussi, faut c'est pas se ça? borner juste à l'apport théorique. Hein. Il faut tout le temps lire. Enfin, moi, je passe mon temps, dès que j'ai du temps libre, c'est des bouquins sur l'éducation à la sexualité, c'est les derniers articles, c'est sexualité humaine. Ouais, il faut tout le temps être comment dire, garder ses sens en éveil et puis continuer à se former parce qu'il y a toujours des nouveautés. Ouais, c'est important. La sexo, c'est 100%. Quand on a... Ça, c'est les avantages et les inconvénients. Je sais que c'était une question Ouais, après, à du coup, poser. effectivement. Mais on peut l'aborder là maintenant déjà, si tu veux. Oui, Donc, du coup, ouais. dans les inconvénients, j'ai entendu effectivement euh, peut-être cette charge aussi, finalement, ou Ben, les inconvénients, oui, alors c'est pas rien d'accompagner des gens en sexo. Quelquefois, c'est assez lourd. Donc, émotionnellement, il faut pouvoir un peu être capable de prendre de la distance par rapport à ça. C'est pas toujours simple. Il faut savoir aussi travailler en réseau, adresser les gens quand ils ont des soucis de traumatisme, etc. Il faut savoir chez qui les orienter. Ça, c'est important d'avoir son réseau. Les inconvénients, eh ben, ça va être que ils sont tout le temps dans votre tête. Donc, chaque patient, il peut m'arriver de penser à lui dans la journée, même si ce n'est pas un patient que je vais voir aujourd'hui. Et puis, je me dis, tiens,
c'est vrai qu'il y a un détail qui me revient, je vais le mettre sur un papier parce qu'il faudra retravailler ça aussi. En fait, ils sont tout le temps avec moi. Je suis tout le temps en train de les accompagner en permanence. Donc, c'est un inconvénient parce que pour avoir une vie à côté, il faut arriver à faire la part des choses. Alors, peut-être que c'est moi aussi qui n'ai pas encore réussi à faire la part des choses parce que ça fait pas assez longtemps que je travaille dans le domaine. Ça, c'est possible aussi. Et puis les avantages, c'est que quand vous pouvez aider quelqu'un, c'est waouh, c'est des bouffées de bonheur, ouais, c'est gratifiant, c'est vraiment très chouette de pouvoir accompagner quelqu'un dans un parcours de sexo. Ouais. Merci. Tu me parlais justement des connaissances que tu développais avec tes lectures, avec Ouais. voilà, les choses que tu découvrais. Il y avait une des questions qui était justement par rapport à toutes ces connaissances-là actuellement qui circulent partout. Il y en a beaucoup sur les médias, dans les livres. Et parfois, ces informations, elles sont un petit peu contradictoires. Comment toi, tu fais la part des choses et comment tu aides tes patients, du coup, à faire la part des choses sur tout ce qui est véhiculé un peu comme ça partout? Alors, j'ai envie de te dire, quand tu tousses, bah, tu vas aller voir ton médecin et quand tu as un problème d'intimité ou de sexualité, bah, tu vas voir un sexologue. Le sexologue est vraiment à même de te donner les informations qui sont justes. C'est comme ça que je vois les choses. Alors, j'ai eu un apport théorique pendant mes 3 ans à la faculté qui me sert vraiment de base. Après, bien sûr, il y a des sites plus sérieux que d'autres. Qui vont te donner des informations, voilà, mais après j'ai aussi le sexe corporel, donc ça c'est encore une autre vision. Donc le jeu c'est de faire un petit peu la part des choses enfin c'est pas contradictoire, hein, il y a les pathologies, c'est la fac, et puis comment on les soigne, c'est le sexe corporel. Voilà. Et du coup, comment toi, par exemple, tu fais la part des choses entre des revues qui sont plutôt sérieuses et des revues qui sont plutôt euh, à ouvrir des portes et puis à raconter des choses qui sont pas forcément justes. C'est quoi? C'est du coup qui écrit, qui du coup te valide l'information? Euh, Après, il y a des auteurs, effectivement, qui sont connus, reconnus, donc qui sont des sources complètement fiables. Il y a des revues aussi, qui sont des revues comme Sexualité humaine, c'est des revues pro. Enfin, voilà, c'est sûr que je vais pas acheter Voici, quoi. Mais si tu consultes Internet, tu peux lire des choses qui sont vraies et des choses qui sont pas vraies. Après, si tu n'as pas les connaissances de base, tu sais pas faire la différence, quoi. D'où l'intérêt de faire des études. et pour les clients, du coup, euh, s'ils viennent justement avec plein de questions sur ce qu'ils ont entendu, comment tu les invites à faire la part des choses sur ce qui... En Sur ce... fait, ils viennent chez moi souvent pour faire la part des choses. Je devienne un peu la garante de la source, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Des fois, ils viennent avec des croyances erronées, enfin des fausses idées, et je suis là. Ça fait partie du travail d'ailleurs de les recadrer, de leur dire non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Voilà. Surtout chez les jeunes d'ailleurs, parce que les jeunes ont qu'est-ce qu'ils ont comme moyen pour s'éduquer, les jeunes? Il y a leur père, il y a l'école, il y a les parents, et puis il y a les réseaux sociaux, Facebook, la pornographie, etc. Donc ça, je fais un énorme travail chez les patients jeunes qui viennent me voir pour leur expliquer que la pornographie, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Voilà. Ça, par exemple, c'est un travail énorme. Ouais. Tout à fait. Oui, oui, ça faisait partie un peu de la question de dire bah, comment on déconstruit et comment on aide à cheminer et à ouvrir voilà, cette porte avec tous les possibles et puis voir qu'est-ce qui est juste pour la personne, quoi. Oui. Est-ce qu'au niveau sexo, du coup, tu as une journée un peu type ou une semaine un peu type voilà, de tes accompagnements Alors, une semaine, bah, ça va être moite-moite, comme je te disais avant, une partie salariée, une partie libérale. La partie libérale, ça va être, moi je commence à 9 heures, hein, je me lève pas aux aurores. Et puis en fait, je me suis adaptée un peu au fonctionnement des patients qui prennent rendez-vous. Donc je commence à 9 heures, je termine ma dernière consulte, elle est à 17 heures ou 17h30, donc elle dure généralement de 3/4 d'heure à 1 heure.
J'ai une pause entre midi et deux, mais la semaine dernière, j'ai consacré une après-midi à l'école de sage-femme où j'ai donné des cours. Et un soir, j'étais invitée sur un forum aussi sur le cancer. Donc voilà, j'avais ma présence sur le forum pour pouvoir répondre aux questionnements des gens qui étaient venus voir la conférence sur le cancer. Voilà, une semaine à peu près type. Donc, j'entends les consultations. Tu fais que de l'individuel? Tu fais de l'individuel et du couple? Alors, je fais de l'individuel essentiellement, sachant que le partenaire est souvent invité à venir l'une ou l'autre fois dans la thérapie pour qu'il soit mis au courant, qu'il comprenne le travail qu'on fait, qu'il ne se sente pas mis à l'écart non plus. Et puis, par contre, je ne fais pas de thérapie de couple, mais je vois les couples s'ils ont un problème de sexualité. Tu vois la différence un petit peu? Je ne vais pas prendre en charge un couple qui a un dysfonctionnement relationnel. Je prendrai un couple qui a un dysfonctionnement sexuel. Une anorgasmie coïtale, voilà, voir comment on peut faire pour comment dire, pour que la sexualité de l'un s'harmonise avec la sexualité de l'autre. Donc, du coup, tu fais la part des choses un petit peu entre vraiment cette sphère sexuelle et cette dynamique relationnelle du couple. La dynamique relationnelle, elle fait toujours partie de la sexothérapie. Ça c'est un fait indéniable. Mais je ne fais pas de thérapie de couple. Ça, je ne fais pas. Si un J'avais étude... commencé un petit Pardon. peu, mais pardon, Oui, oui, non, non, vas-y, dis-moi. j'avais commencé, mais en fait, ça ne me plaisait pas du tout de voir les gens se disputer dans mon cabinet. C'était pas mon truc. D'accord, parce que du coup, il y a d'autres enjeux qui se mettent en place ou en lumière et qui ne sont, voilà, qui ne sont pas tes zones à toi Non, de prise en moi, charge. c'est plutôt vraiment axé sur des dysfonctions particulières comme l'éjaculation précoce, éjaculation retardée, vaginisme, dyspareunie, baisse de désir. Enfin, il y a plein de choses, mais c'est des choses plutôt personnelles. Voilà. Merci. Si un étudiant ou une étudiante aurait envie de venir s'orienter vers ce domaine-là, qu'est-ce que Mhm. tu pourrais conseiller, toi, de ton point de vue? De faire un cursus sérieux. Donc voilà, c'est pas faire des petites formations à droite, à gauche, c'est vraiment faire une bonne formation de base. En fait, c'est le cursus un petit peu que j'ai fait, que je conseille vraiment à tout le monde. Donc le DIESH pour les formations paramédicales. Après, être de formation de base paramédicale, c'est un plus. Moi, un patient diabétique, je comprends ce que ça veut dire, voilà, ou un cancer, voilà, je suis tout à fait à même de comprendre les traitements aussi, parce qu'ils ont bien sûr une grande incidence sur la sexualité. Donc tout ça, quand on est de formation paramédicale, c'est sûr que ça aide grandement. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, donc une formation sérieuse, je dirais. Et puis ensuite, choisir un outil. Alors, ça peut être la sophro, l'hypnose. Moi, j'ai choisi le sexo corporel parce que je suis infirmière. Moi, j'ai un rapport au corps. Tout passe par le corps. C'est un outil qui me parle. Donc, choisir son outil pour travailler. Je dirais aussi, ça va sembler curieux, mais l'âge, c'est important. Je n'aurais pas pu faire cette formation à 25 ans. Parce que déjà, les patients en consultation, quand on voit un patient de 60 ans, 70 ans, avec un parcours de vie, des divorces, etc., je ne suis pas sûre que devant une jeune fille de 22, 23 ans, il serait ce serait aussi facile de pouvoir expliquer. Je pense qu'il faut un petit peu un parcours de vie, avoir déjà vécu des choses soi-même pour pouvoir avoir de l'empathie un petit peu pour les gens qui viennent vous voir en consultation. Enfin, c'est ma vision de la chose, hein. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, pour moi-même, je ne me serais pas vue faire ça à 25 ans. 40 ans, c'est bien. Moi, j'ai fait ça un peu tard. 40 ans, c'est bien. C'est le bon moment pour le faire, je Donc, crois. ce que j'entends, c'est du coup développer des compétences, autant des connaissances finalement que des expériences de vie. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut avoir une expérience de vie déjà un petit peu conséquente pour pouvoir aborder le sexo, comment dire, avec aisance. Voilà, je dirais.
faut être à l'aise avec le sujet, il faut être en accord avec soi-même, il faut avoir banni les jugements. Enfin, tout ça, c'est des choses on met du temps pour devenir comme ça, je crois. Et finalement, tout ça, c'est aussi, quand je posais cette question des compétences, c'est aussi des choses qu'il est nécessaire, selon toi, d'avoir acquis. Oui, le Pour savoir-être, chose. oui, il y a pas que les compétences et les connaissances, il y a aussi qui on est en fait, hein. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui viennent aussi me voir pour ce que je suis, pas simplement pour la compétence, juste la connaissance, c'est aussi pour partager des expériences, des choses comme ça. Ouais. Super. Et ma dernière question, qui est un challenge pour certaines nous interviewer, c'est est-ce que tu pourrais me résumer en un mot, une phrase ou un concept, ta vision de la sexualité ou de la vie intime? Elle n'était pas dans la liste des questions, si. Normalement, c'est la dernière. Elle est Euh, Résumé en un mot, une ma phrase ou un vision, concept. Hein. L'idée, c'est voilà, c'était c'est un incontournable, euh, un impératif. Enfin, la sexualité, pour moi, dans la vie humaine, c'est comme l'amour. On vit, enfin, c'est hyper important. Une vie sans amour, pour moi, ça n'a pas de sens. Après, la sexualité, c'est pas aussi fort parce que je pense il y a des gens qui sont asexuels et qui vont très bien. C'est pas ça. Mais c'est hyper important, oui, dans la vie des gens, oui. Et justement, comme je disais tout au début de notre entretien, c'est pas pris en charge, par exemple, dans les hôpitaux, tout ça, les effets des traitements, on s'en fiche un peu, alors que c'est quand même très important pour la qualité de vie d'une personne que d'avoir une sexualité épanouie. pour toi, on s'en fiche ou on n'a pas les connaissances ou c'est pas la priorité? Alors, quelquefois, ce n'est pas la priorité. En tout cas, dans un premier temps, à l'annonce d'un cancer, c'est sûr que la sexualité, c'est pas la priorité, c'est d'abord la survie. Mais par exemple, un patient dialysé qui va passer, s'il n'est pas greffé, il peut passer 30 ans avec ce traitement palliatif, hein, parce que c'est un traitement palliatif, qui va avoir un impact majeur sur sa vie. Ça va générer de la fatigue, une anémie. Physiquement, il va changer, ça fait baisser le désir, enfin, ça a des impacts sur sa vie intime, du coup aussi sur sa vie de couple. Et c'est vrai que de par la façon dont fonctionne, par exemple, un établissement de dialyse où ils sont généralement 4 par box, eh ben, par exemple, ils ne vont pas pouvoir parler à leur médecin. C'est difficile d'aller raconter votre vie intime dans un box où il y a d'autres personnes. Voilà. Quelquefois, c'est aussi parce que les médecins ne savent pas quoi leur dire. Voilà, ils n'ont pas toujours les réponses à leurs questions. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, donc du coup, c'est encore un sujet à, effectivement, comme tu dis finalement, à développer. Mais c'est en bonne voie, je veux dire, quand j'en parle aux médecins, ils sont toujours, ils sont plutôt enthousiastes, hein, c'est certain. Mais il y a des choses à faire. Après, il faut aussi que les directions des établissements veuillent bien prendre le temps pour développer l'éducation thérapeutique du patient, par exemple. On peut faire des ateliers sexo pour les patients, des choses comme ça. Mais ça dépend vraiment de la direction des établissements. Voilà. Super, bah, te remercie énormément.